Comme je l'ai dit dans ma vidéo introductive sur la crise en astrologie, Pluton a un cycle très lent et est donc une planète générationnelle. De ce fait, analyser sa position en signe n'est pas très spécifique et ne donne pas nécessairement beaucoup d'informations personnelles. En tout cas, pas suffisamment ciblées dans un contexte de crise personnelle, de crise existentielle. J'ai donc pris le parti ici de vous présenter Pluton avec l'accent mis sur sa position en maison, tout en sachant que la position en maison peut toujours être rapprochée d'une position en signe. Par exemple, la maison 1 étant sous la gouverne du Bélier, en parlant de Pluton dans la maison 1, on parle de toute manière de Pluton en Bélier. La position de Pluton est une chose, mais bien évidemment, les aspects qu'elle forme avec le reste du thème natal, ainsi que les transits des autres planètes passant sur sa position, sont tout aussi importants, voire même plus importants encore. Mais pour avoir accès à ces informations, il faut pouvoir analyser un thème dans son entier. Un élément astrologique pris isolément ne nous apporte pas beaucoup d'informations pertinentes, mais c'est un passage obligé, une base d'analyse. Pluton est la planète de la destruction-reconstruction. C'est donc pour moi une planète essentielle à analyser lorsque quelqu'un me demande de l'aider à sortir d'une période difficile. Pluton va indéniablement nous donner des clés pour sortir de crise, à commencer peut-être par nous dire que c'est elle qui a fait émerger cette crise chez vous. Souvent c'est le cas quand elle est soudainement mise en lien avec Saturne par exemple. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé en 2020 et on en a tous payé les frais. C'est la planète, à l'instar du Scorpion, qui est en lien avec nos parts d'ombre, notre inconscient, et donc toutes ces choses au plus profond de nous qu'il nous est difficile d'accéder et qui pourtant peuvent beaucoup nous aider si nous prenons le temps de nous y arrêter. C'est aussi une planète qui a tendance à l'isolement, donc en fonction de là où elle se trouve dans votre thème, cela donnera une idée de ce qui vous démarque des autres ou est délaissé chez vous d'une manière ou d'une autre. Les descriptions qui suivent sont un premier pas vers une analyse plutonienne de votre thème. Si vous ne savez pas dans quelle maison se situe Pluton dans votre thème, je vous invite à aller le vérifier sur des sites comme astro.fr ou astrothème.com qui vous permettent de monter votre thème gratuitement. Allez, commençons ce petit tour plutonien sans plus attendre. Vous pouvez vous rendre directement dans la maison qui vous concerne grâce au lien sous la vidéo en description. Avoir Pluton en maison 1 donne des traits très teintés du Scorpion au natif, et cela d'autant plus que Pluton se rapproche de l'ascendant. Cette position vous rend particulièrement difficile à cerner, bien qu'il y ait une aura très puissante autour de vous. Vous avez quelque chose de magnétique. Vous inspirez une forme de respect parce que les autres ressentent une grande puissance chez vous, une grande profondeur. Pourtant, à l'intérieur de vous, cela peut être très très différent. Vous pouvez vous sentir à l'inverse peu sûr de vous, enclin à de profondes émotions, mais vous parvenez très bien à cacher cela. Avec cette position, il y a quelque chose à régler autour de la question de pouvoir personnel, de puissance personnelle, de faire les choses par soi-même et de les faire avec la conviction du Bélier. Donc soit c'est difficile pour vous de le faire et vous en mourrez pourtant d'envie, soit au contraire c'est totalement inné chez vous. On a souvent affaire à des personnes qui, dès l'enfance, créent des situations de conflits intenses dans leur entourage, en tenant tête à leurs parents par exemple, ce qui donne de grandes luttes de pouvoir au sein même de la famille. Pour les parents, ce n'est pas toujours évident d'élever un enfant qui a Pluton en maison 1, car il peut être assez difficile d'avoir accès à ses émotions, à les comprendre même, tellement il y a un côté impénétrable. Donc forcément, cela laisse des marques ensuite. Et soit le natif apprend à ne compter que sur lui-même pour régler les problématiques qu'il rencontre, soit à l'inverse, il tombe dans une forme de dépendance mais qu'il est très difficile pour lui de reconnaître. En positif, quand on arrive à se saisir des dons qu'apporte ce positionnement, on peut avoir de grandes capacités de guérison, de régénération, que l'on peut bien entendu tourner vers soi, mais aussi vers les autres. En tout cas, avoir Pluton en maison 1 est très très révélateur en temps de crise, car vous pouvez parfaitement vous saisir de son énergie pour vous en sortir. C'est un peu comme si elle mettait toutes les cartes entre vos mains pour que vous preniez le contrôle de la situation. Vous êtes en tout cas bien mieux loti que la plupart des autres gens en ce qui concerne la régénération, la transformation et donc la crise. Il s'agit très clairement ici d'une position ressource pour traverser un moment difficile
Il va donc s'agir de regarder quels aspects Pluton forme avec le reste de votre thème pour pouvoir vous servir de cette énergie pour rebondir. Alors avec Pluton en maison 2, il y a quelque chose en lien avec la survie qui se joue. Donc soit on a affaire à quelqu'un de très angoissé qui fait tout pour ne manquer de rien, ne pas perdre son travail par exemple, quel qu'il soit, et ce même si ce n'est pas le bon pour lui parce qu'il a peur de finir à la rue, ce genre de choses. Le moindre changement est source d'angoisse de ce fait-là. Soit à l'inverse, on a affaire à quelqu'un qui prétend ne pas avoir peur de mourir, qui joue avec le feu constamment, qui prend beaucoup de risques physiques, matériels, donc par exemple qui va beaucoup jouer au jeu d'argent, ce genre de choses. Il y a soit une excellente maîtrise des ressources matérielles ici donc, soit à l'inverse, une gestion, on va dire catastrophique de ses biens, avec un détachement du matériel qui en réalité n'est qu'une attitude réactionnelle face à une peur envahissante, inconsciente de mourir, de tout perdre. Dans tous les cas, c'est une position qui a tendance à rendre très possessif et qui donne un besoin de contrôle très fort concernant tout ce que le natif possède, qu'il s'agisse alors de biens matériaux, d'idées, de croyances ou même de personnes. Ici, en fait, on a tellement peur au plus profond de soi de se retrouver sans rien que toute la vie est orchestrée autour de cette peur inconsciente. Et évidemment, on ne s'en rend pas compte. C'est encore une fois au moment d'une crise de vie majeure, avec un transit qui va venir réactiver Pluton par exemple, que l'on va prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette sphère-là, dans notre manière de gérer la matérialité, on va dire, et alors ces énergies plutoniennes pourront être transformées. Avec cette position, on peut avoir affaire à une personne qui est prête à tout, absolument tout, pour arriver à ses fins, gravir les échelons, se faire connaître, etc. Généralement avec Pluton en maison 2, le natif est si ambitieux, si déterminé, qu'il n'est pas facilement mis à terre. Il y a une grande résistance psychique ici. La leçon à apprendre avec Pluton positionné en maison 2, c'est la notion d'impermanence, le fait que tout change. Car c'est là votre peur la plus profonde, mais réussir à transcender cette peur en se saisissant des ressources propres à Pluton peut ensuite donner des individus très résilients. Pluton en maison 3, en analogie avec le signe des Gémeaux, et donc la planète Mercure, ça donne nécessairement quelqu'un qui pense très profondément, pas le genre à verser dans les conversations légères et superficielles. Le natif pourra avoir une manière de s'exprimer particulièrement directe, franche, sans détour. Pendant l'enfance, ça a pu être difficile pour vous de créer du lien avec les autres enfants, ce qui nécessairement laisse des marques une fois adulte. La petite enfance a pu être marquée par quelque chose de traumatisant, ou bien alors il y a des secrets de famille, des histoires dans la fratrie, ce genre de choses. L'influence de Pluton en maison 3, en tout cas, aura un impact sur la petite enfance, le moment des apprentissages, et notamment celui du langage, mais aussi sur les relations proches, les personnes que vous croisez quotidiennement. La notion de transformation de Pluton s'exprime ici dans la manière de penser et de s'exprimer, ce qui signifie qu'on va avoir affaire à quelqu'un qui évoluera constamment dans sa manière de penser, et donc ce que vous pensiez étant jeune pourra être tout à fait différent une fois adulte, puis encore changer à de nombreuses reprises au cours de votre vie. En fait, en fonction de votre évolution, de vos apprentissages, de vos expériences, eh bien vous n'avez aucun mal à transformer votre mental, vos croyances. Ce qui peut faire de vous quelqu'un d'assez à l'aise, finalement, sur le long terme, avec les notions de changement et de transformation, mais aussi rendre cet écart avec autrui encore plus difficile à combler, car les autres ont du mal à vous cerner, puisque votre pensée évolue tout le temps. Généralement, on a donc affaire à quelqu'un qui a du mal à s'intégrer dans son milieu d'origine, mais cela sera à nuancer avec le placement lunaire et l'analyse de la maison 4, globalement. En tout cas, les proches, les personnes que vous croisez au quotidien, même si la relation est tendue et difficile avec eux, eh bien ces personnes servent à votre évolution personnelle, elles participent de votre transformation. C'est au sein même de ces relations que s'exprime Pluton, vous incitant à vous métamorphoser au travers de ces échanges parfois douloureux et pénibles. Aussi, vous avez un potentiel de communication incroyable, mais souvent mis au service d'une telle profondeur qu'il y a malheureusement peu de gens pour vous écouter, et donc vous vous retrouvez plus souvent à tendre l'oreille pour écouter les autres que l'inverse. Avec cette position, il peut être
difficile de, comme je l'ai dit, parler de choses légères, même de parler d'amour, de sentiments positifs. Vous n'avez pas de mal, au contraire, à parler de négativité, et c'est peut-être là que se trouve la clé, justement, apprendre progressivement à vous détacher de cette manière très plutonienne que vous avez de vous exprimer pour renouer avec une expression peut-être plus vénusienne ou plus lunaire, à voir comment s'aspectent les planètes dans votre thème. Cette position n'est pas une position facile. Généralement, on a affaire ici à quelqu'un de très loyal à son milieu d'origine, de très dépendant par exemple à ses parents, ses frères et sœurs, son village d'origine, la maison d'enfance, etc. Alors que pourtant ces éléments sont une grande source de stress, voire de traumatisme. Les relations familiales se retrouvent ici impactées par Pluton, ce qui empêche de créer de véritables liens d'amour, de partage, ce qui empêche de créer des liens sains, en tout cas. Comme je l'ai dit, il peut néanmoins y avoir une grande dépendance à ces sources de souffrance. La difficulté majeure pour vous ici va être d'apprendre à aimer vraiment, inconditionnellement, sans dépendance, en lâchant cette peur de perdre vos racines, vos origines. Aussi, il faudra être prudent avec cette position de ne pas reproduire le schéma familial dans votre propre famille, celle que vous allez créer. Tout comme il est possible que vous attiriez dans un premier temps des personnes qui vous font revivre les traumatismes familiaux. Tant que vous n'aurez pas travaillé ces notions de dépendance familiale, il sera difficile de pouvoir passer à d'autres types de liens. En tout cas, il s'agira d'une manière ou d'une autre de penser les blessures liées à Pluton en pardonnant au milieu d'origine, donc très souvent bien sûr aux parents, à la famille. En apprenant à faire autrement que ce que le lien d'origine vous a appris, en apprenant à construire votre propre sécurité. Oui, en fait, il s'agit ici de réussir à trouver votre manière propre de vous sécuriser au lieu de vous en remettre au connu, à cet aspect traumatisant qui, bien que connu, soit malsain pour vous. Il y a quelque chose de cet ordre qui se joue et c'est vraiment pas facile comme positionnement. On peut de ce fait avoir affaire à des personnes qui dressent une immense carapace autour d'elles pour ne pas que l'on puisse avoir accès à leur intériorité, faute de savoir se protéger autrement. La notion de sécurité est très importante dans votre vie, possiblement parce qu'elle vous manque ou parce qu'elle vous a manqué, justement. Évidemment, le thème dans son ensemble en dira bien davantage et permettra de nuancer tout ce que je viens de dire. Avec Pluton en maison 5, on se représente les qualités du signe du lion, donc les qualités solaires, être obscurcies par la présence de Pluton. Cela peut donner comme cas de figure un individu qui a beaucoup de mal à s'amuser, à exprimer sa créativité, à s'ouvrir aux relations légères, amusantes et spontanées, avec potentiellement un profond manque de confiance en soi, la sensation en tout cas de ne pas compter, de ne pas avoir de valeur, ce qui jette une sorte de froid relationnel. Ou, à l'inverse, l'extrême opposé, on peut avoir affaire à quelqu'un qui s'amuse de façon presque compulsive, n'ayant peur de rien et pouvant facilement perdre pied en s'éparpillant. Dans tous les cas, c'est un peu comme si Pluton venait cacher le soleil et ne formait rien de moins qu'une éclipse solaire dans la personnalité du natif, pour vous donner une image. Dans ce cas, les moments de crise vont permettre de faire évoluer ces difficultés et il faudra se saisir de ces opportunités d'évolution, sans quoi le risque est de finir seul, frustré, en n'éprouvant aucune joie, aucun plaisir et dans l'attente de connaître des expériences de vie qui, au plus profond de soi, nous terrifient. Il s'agit en premier lieu de prendre conscience de cette peur de la légèreté, cette peur des qualités solaires propres au lion, comme je l'ai dit, et de travailler petit à petit à faire émerger cette lumière, car elle est bien là. Ce qui est génial avec l'astrologie, c'est qu'un thème n'est pas une fatalité, une inscription indélébile qu'il nous est impossible de modifier. Non, en fonction des transits qui se présentent à nous et de la disposition des planètes entre elles dans notre thème, nous pouvons nous saisir des opportunités pour évoluer, faire bouger notre thème, apprendre les leçons que notre thème de naissance nous indique être venu travailler. Et cette position n'est en rien une exception. Il va s'agir de faire fondre la glace en retrouvant son feu intérieur. Un autre cas de figure avec cette position est qu'elle peut augmenter les aspects de destruction, mais plus au niveau de la personnalité.
On a alors affaire à quelqu'un qui se teinte des aspects négatifs du Scorpion. Donc ici, le natif peut avoir besoin de passer par de grands extrêmes pour se découvrir, approfondir sa connaissance de lui-même. Et donc souvent, étant jeune, souvent à l'adolescence, il pourra y avoir d'une manière ou d'une autre une forme de découverte de soi qui passe par une exploration obscure ou violente, en tout cas quelque chose de profondément Scorpion dans l'énergie. Avec cette position aussi, le natif peut être très possessif, jaloux, ou tout du moins dominateur dans ses relations, voire manipulateur. On n'aime pas l'autre à moitié et on ne déteste pas à moitié non plus. Tout est toujours en extrême. Et donc les crises psychiques pour vous ne se font pas dans la dentelle. C'est le même schéma, à fond ou rien du tout. Ainsi, de la même manière, soit on vous adore, soit on vous déteste. Pluton en maison 5 marque souvent aussi l'absence du père, ou alors un père très dominateur, très querelleur. Certaines pertes, voire même des deuils, peuvent être nécessaires pour l'évolution du natif, pour lui permettre d'avoir accès à terme à sa personnalité profonde, sans quoi il risquerait de rester à vie enfermé dans une forme de jouissance naïve et démesurée. Les temps de crise pour vous sont donc marqués par des extrêmes, avec par exemple des pertes douloureuses, mais toutes bénéfiques sur le long terme. Il y a chez vous une grande colère qu'il va falloir vous assurer de regarder en face et de transcender. Certaines activités créatives peuvent vous y aider, même si celles-ci souvent sont bloquées avec cette position. Les activités sportives aussi, bien évidemment. Et enfin, des activités plus spirituelles vous permettront d'avoir accès à votre intériorité et d'entretenir une forme d'équilibre pour ne pas tomber dans ces extrêmes, ces revers de violence qui peuvent parfois germer en votre sein. C'est une position délicate, mais comme je l'ai dit, un équilibre peut bien évidemment être trouvé et le reste de votre thème vous indiquera probablement comment le trouver. Pluton en maison 6 rend la vie quotidienne particulièrement stressante pour le natif. Ici, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a peur d'affronter les réalités quotidiennes, de prendre ses responsabilités. Ça peut être quelqu'un qui a du mal, par exemple, à s'investir dans le monde professionnel ou à trouver un moyen pérenne de subsistance. Ou bien alors le travail quotidien est insupportable d'une manière ou d'une autre. Pluton ici donne une forme de lourdeur, un grand déséquilibre en tout cas dans la sphère quotidienne. Cela peut donc aussi provenir du foyer, d'un déséquilibre au sein du foyer, de la famille. En tout cas, voilà, il y a quelque chose au quotidien qui isole ces individus, et contrairement aux personnes qui ont Pluton en maison 5, ici les natifs ne vont avoir aucun mal à s'évader dans des plaisirs divers et variés pour justement fuir ces réalités quotidiennes on ne peut plus stressantes. Avec Pluton en maison 6, le natif a tendance à s'écarter dès qu'il le peut de ce qui lui prend la tête, de ce qu'il trouve trop difficile à gérer au quotidien. On pourra ici typiquement trouver les infatigables fêtards qui rechignent à chercher du travail ou ces éternels adolescents qui passent leur temps sur leur console et arrivent en retard au travail. Pluton ici invite bien évidemment à faire face aux réalités de la vie quotidienne, aussi difficiles qu'elles puissent sembler. Les temps de crise seront nécessairement marqués par des problématiques en lien avec ces difficultés-là, mais l'individu a au fond de lui la capacité, bien entendu, de prendre son quotidien en charge et de le faire de façon saine et équilibrée. Il va s'agir de ne pas fuir toute sa vie et de réussir à se prendre en main lorsque la vie deviendra un peu plus pressante. Ici, bien évidemment, les partenariats et particulièrement les relations amoureuses pourront tourner à l'obsession. Le natif ayant Pluton en maison 7 ne se sentira pas complètement épanoui tant qu'il n'aura pas trouvé le grand amour, mais dans sa quête pour le trouver, de nombreux obstacles seront placés sur sa route. Il aura ainsi tendance à se lier à des personnes qui le tourmenteront d'une manière ou d'une autre, participant ainsi bien entendu à son évolution, mais ça n'en restera pas moins des expériences désagréables. D'autant plus qu'avec cette position plutonienne, vous avez tendance à faire reposer votre sentiment de valeur personnelle sur cette capacité à être en relation. Comme je l'ai dit, cette notion est une obsession pour vous et peut vous faire beaucoup de mal si vous n'apprenez pas à bien faire dépendre votre sentiment de valeur personnelle de vous uniquement, indépendamment de tout partenariat, de toute relation amoureuse. Plus que pour n'importe quel autre individu, cette position va vous inciter à bien vous développer seul dans un premier temps, pour ensuite probablement avoir l'occasion de vivre une belle histoire. Il y a la possibilité ici, bien évidemment, de vivre des relations profondes, très significatives et qui seront métamorphosantes. Pour vous, un ou une partenaire très teinté par le signe du Scorpion
vous sera nécessairement bénéfique sur le plan de votre évolution. À côté de ça, cette position vous dote également d'excellentes capacités de diplomatie. Vous n'êtes a priori pas du genre à tout balancer par terre lorsqu'un conflit éclate, mais plutôt à faire preuve de patience pour tranquillement dénouer la situation. Pluton ici, si vous voulez, va venir intensifier les traits propres à la balance. Donc votre charme, par exemple, pourra être décuplé. Cette position est la plus intense des positions plutoniennes puisqu'elle se trouve en domicile. Contrairement aux autres positions où le natif a tendance à s'isoler dans une sphère de sa vie par inadvertance ou en tout cas inintentionnellement, avec Pluton en maison 8, le natif se saisit délibérément de ses parts d'ombre et y plonge bien volontiers le plus souvent. On a donc affaire ici à quelqu'un de généralement froid, distant, de très solitaire et qui a tendance à s'isoler dans les contours, on va dire, les plus mystérieux, les plus marginaux de l'existence humaine. Le principal danger de cette position est bien évidemment la démesure. On peut se laisser avoir ici par cet appel des parts d'ombre et sombrer dans un écueil ou un autre. Attention donc aux addictions, qu'elles soient sexuelles, aux substances, à l'argent, à l'occultisme aussi, pourquoi pas, ou même aux aspects les plus sombres de la psyché humaine. Il va s'agir ici d'apprendre à apprécier la lumière autant que l'ombre et de trouver un équilibre entre ces deux pôles opposés. C'est une position très intense qui donne des individus assez marginalisés sur certains aspects, mais pas nécessairement sur d'autres. C'est donc assez difficile en réalité d'en faire des généralités. Néanmoins, une règle de base avec Pluton, c'est que si vous essayez d'ignorer les leçons qu'elle vous présente, alors vous la laissez vous contrôler. Si à l'inverse, vous prenez le parti de faire face à ces leçons, aussi difficiles et sombres qu'elles puissent être, eh bien vous apprendrez à les contrôler. Cette règle est d'autant plus vraie pour vous qui avez Pluton en maison 8 ou en Scorpion. Vous n'avez donc pas le choix, vous allez devoir faire face à vos démons. Mais a priori vous aimez ça et vous allez même en redemander. Donc attention de ne pas descendre trop bas non plus, dans votre cas encore une fois. Ça peut être difficile de remonter vers la lumière quand on est complètement au fond du puits. Chez un individu ayant Pluton en maison 8, il peut être difficile dans tous les cas de s'insérer dans une forme de neutralité. Avec vous, tout est toujours une question d'extrême. D'ailleurs, vous êtes typiquement le genre d'individu qui ne laisse personne indifférent. On ne peut pas être neutre face à un Pluton en maison 8. Soit on l'admire, soit on le déteste. Il n'y a pas de demi-mesure possible. Il s'agira en tout cas de regarder évidemment le reste du thème pour voir comment exactement cette part d'ombre importante se manifeste chez vous et comment l'équilibrer le cas échéant. Avec Pluton en maison 9, on a une soif insatiable de vérité, de compréhension du monde. Pluton est ici très philosophe, mais d'une manière, on va dire, trop prosélyte, car Pluton ici n'a pas simplement l'intention de tout savoir, de tout apprendre et tout comprendre, elle veut aussi, et peut-être même surtout, convaincre tout le monde du bien fondé de ses connaissances et compréhensions. Il y a une quête obsessionnelle ici de trouver une réponse à l'ordonnancement de l'univers, de la vie, de l'existence. On a donc affaire à un grand chercheur de la vie, donc souvent des gens assez cultivés sur la sphère des religions, des spiritualités, soit en les embrassant les unes après les autres, soit au contraire en les rejetant avec vigueur et agressivité même. En tout cas, le natif ne sera pas neutre face à ces problématiques. La leçon majeure que vous offre Pluton ici est d'apprendre qu'en fin de compte, il n'y a pas une réalité universelle, il n'y a pas une seule vérité qui vaille pour tous. Il n'y a qu'une pluralité d'hypothèses valables et qui ne peuvent pas satisfaire les représentations existentielles de tout le monde sur la planète. Cela va probablement être difficile à admettre pour vous, car vous tenez à vos recherches, à ces révélations, comme des éclats de génie que vous avez eus à la recherche de la vérité ultime des choses. Mais Pluton viendra toujours vous titiller jusqu'à ce que vous trouviez la voie du milieu plutôt que l'extrémisme, quel qu'il soit. Pluton en maison 10 place les parts d'ombre du natif directement à la vue de tous. Sa réputation tient justement de ces parts d'ombre qu'il ne peut pas cacher et peuvent justement être à l'origine de son succès. Ou à l'inverse, elles peuvent justement l'empêcher d'incarner son ambition et le freiner car il est persuadé que tout le monde le regarde, que tout le monde voit ô combien il est mauvais. Parfois les deux cas de figure sont vrais. En tout cas, il y a ici un aspect d'évolution en lien avec les notions de réputation, de carrière et d'ambition. Le natif peut avoir eu affaire à une figure d'autorité dans l'enfance, donc souvent le père évidemment, qui a placé la barre très haute et que le natif veut impérativement dépasser, passant des jours et des nuits entières à travailler,
obsédé par son statut social, sa réussite, et dans le seul but de dépasser la figure paternelle ou de lui montrer qu'on est capable d'eux. Le défi ici est de revenir au cœur. Le natif doit se demander ce qu'il veut réellement plutôt que de répondre inconsciemment aux demandes de la figure d'autorité ou des autres de manière générale. Il va s'agir d'apprendre à s'aimer soi-même avec cette position, car sans cela, il y a risque de rester coincé dans un monde froid où personne ne nous aime parce que l'on n'est simplement pas capable de s'aimer soi-même en premier lieu. Une fois cette leçon apprise, l'individu est capable d'une grande réussite, mais dans un contexte qu'il aura choisi et en lien avec ses valeurs propres, indépendamment des demandes extérieures. Il faudra en tout cas surveiller les transits pour voir quand est-ce que des défis se présenteront en ce sens. Il y a en tout cas des capacités de leadership naturelles avec cette position et une détermination à toute épreuve qui, immanquablement, mène au succès si utilisée à bon escient. Donc, encore une fois, pour soi et pas pour satisfaire autrui. Cette position est traditionnellement considérée comme étant celle du mouton noir, du loup solitaire. C'est très difficile en tout cas pour le natif ayant cette position de s'intégrer dans les groupes, puisqu'un groupe, par définition, c'est incontrôlable. L'individu préférera alors les relations duelles, ou alors les groupes dans lesquels il a une position de leader, où il lui est possible de contrôler les autres, ou en tout cas que les comportements des autres ne soient pas trop imprévisibles. Pluton ici a une ambition cachée, servir de leader dans un groupe. Il y a une soif inconsciente chez vous avec cette position d'être aux commandes, d'être entendu. Et vous avez effectivement un flair concernant les groupes, avec des prises de conscience qui peuvent être dérangeantes pour les autres, mais pourtant essentielles pour leur évolution. Votre défi va donc être de ne pas vous isoler jusqu'à la fin de vos jours, mais bien au contraire de trouver un équilibre entre ce besoin de solitude et ce besoin de leadership. Vous pouvez avoir aussi tendance à vous perdre dans des amitiés trop intenses qui vous brûlent les ailes et vous limitent dans vos explorations amicales. Ayant été déçu une fois, vous ne voulez pas reprendre le risque. Pourtant, c'est exactement à cet endroit que les leçons de Pluton peuvent être apprises pour vous, au sein même de vos amitiés et des différents collectifs que vous serez amenés à côtoyer. En fonction de votre thème et des transits plutoniens, vous serez titillé sur ces aspects. À vous de savoir en retirer le meilleur pour votre évolution et pouvoir trouver à terme votre place dans ce monde plutôt que de rester en retrait. Ici, on a affaire à quelqu'un de déconnecté des réalités matérielles, très en lien avec l'onirique et souvent avec les domaines spirituels. Donc bien sûr, ça peut être l'astrologie, la divination, le genre de choses que vous pouvez trouver précisément sur cette chaîne, mais aussi d'autres activités spirituelles qui ont trait à la croyance, comme le yoga, toute forme de religion, la prière, etc. Mais ici, ces pratiques sont pratiquées à l'extrême, c'est-à-dire qu'il y a le risque que vous vous y perdiez et ne parveniez plus à rester ancré sur Terre dans votre incarnation présente. Cette position dote l'individu d'une extrême sensibilité à la souffrance, et il y a donc une recherche active d'échappatoire, ce qui est tout à fait compréhensible et louable bien entendu, mais le challenge donné par Pluton ici est qu'il va falloir ne pas vous y perdre. Pluton ici risque de vous amener à vous isoler des autres par le biais de cet échappatoire d'une manière ou d'une autre. Vous allez tellement être convaincu par ce que vous trouvez dans ce monde onirique ou spirituel que ce qu'il se passera autour de vous ne vous impactera plus, que vous n'interagirez plus avec les autres qu'au travers de cette pratique. Le challenge ici va être de trouver un équilibre, bien entendu, un peu comme pour la position en maison 9, c'est-à-dire en acceptant la part d'incertitude qui fait de nous des êtres humains, en acceptant que cette activité spirituelle, ou tout du moins onirique, dans laquelle vous vous échappez, n'est pas la réalité que vous expérimentez là, sous vos pieds, et qu'il va falloir précisément réussir à revenir dans vos pieds, sans quoi vous pourriez tomber malade ou éprouver toutes sortes de difficultés physiques dans un simple et justifié appel de votre corps à vous faire redescendre. Une fois ce défi dépassé toutefois, cette position dote l'individu de grandes capacités d'aide pour justement faire face à cette souffrance qui lui est insupportable. On peut donc avoir affaire à de très bons psychologues avec cette position, à des médiums, à des guérisseurs, etc.